propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Paye 2015, toujours sur la thématique du paramétrage du plan de paye. Nous avons vu donc comment créer des variables, comment paramétrer des rubriques de brut et de net. Également, nous avons vu comment paramétrer des cotisations. Ensuite, effectivement, la dernière étape, pour bien prendre en compte tout ce paramétrage, il faut mettre à jour vos profils. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de toujours laisser les profils ciel, on va dire propres. Pourquoi? Parce qu'au moins vous aurez toujours une roue de secours si par exemple demain il y a un profil qui marche moins bien, vous aurez toujours le profil non cadre, cadre par exemple, de ciel pour pouvoir avoir un modèle. Donc la première chose à faire, avant par exemple de créer un profil employé, un profil chauffeur, ouvrier, c'est de dupliquer le profil qui s'appelle non cadre. Donc dans base profil, je vais sélectionner non cadre, je fais dupliquer. Donc là par exemple je vais l'appeler employé. Voilà. Ici je vais mettre employé. Voilà. Et maintenant je vais donc mettre à jour mon profil avec toutes les rubriques que j'ai créées donc sur les tutoriels que nous avons vus, à la fois par rapport aux rubriques de brut, aux rubriques de net, mais également aux rubriques de cotisation. Donc ici nous avions vu dans le tutoriel sur les rubriques de brut comment paramétrer, mettons, une prime qu'on avait appelée prime de bilan. Donc ici je fais insérer et ensuite après effectivement, donc d'où l'intérêt de donner des codes de rubrique assez explicites. Donc je crois que je l'avais appelé P bilan. Voilà, vous voyez, elle est bien intégrée. Ensuite après effectivement il suffit, voyez, mettons, alors on peut aussi bien sûr mettre à jour le profil. Vous voyez, mettons la carte orange, vous n'êtes pas concerné, vous pouvez l'enlever. Donc là c'est, mettons, c'est ce qu'on va faire. On peut aussi éventuellement enlever tout ce qui est ici, vous voyez, tout ce qui est complément santé net imposable, je vais l'enlever par exemple, voilà. Voilà, et après, vous voyez, admettons, je pourrais très bien rajouter ici, si après ensuite, effectivement, bande bulletin, je veux insérer la compte. Donc là, vous voyez, je vais chercher la R08, voilà, qui sera la compte. On avait vu aussi comment créer une rubrique frais de déplacement. Donc là, je fais insérer, pareil, je vais chercher, donc là, je vais chercher plutôt en bas, voilà, et là, je vais remonter pour trouver la rubrique qu'on avait créée de frais de déplacement, voilà, qui est ici. Voilà, donc ça on a vu là le haut et le bas. Et ensuite au niveau des cotisations. Donc au niveau des cotisations, par exemple, si on est sur un profil employé et que vous avez des prévoyances, on avait vu comment créer les prévoyances. Donc dans Ciel, Ciel n'a prévu qu'une prévoyance, on va dire, qui est obligatoire pour les cadres, mais il n'existait rien pour les non-cadres. Donc comme on a vu dans le tutoriel sur les cotisations, comment créer des cotisations prévoyance, maintenant ici je n'ai plus qu'à les insérer. Alors là, ce que je vous conseille pour les insérer, c'est de toujours les insérer avant tout ce qui est... oui, remarquez, on peut le mettre un peu où on veut parce que dans Ciel, la CSG, lui, la met en haut. Donc là, en fait, on va la mettre après tout ce qui est retraite, voilà. Avant la taxe d'apprentissage, par exemple, ici, on fait insérer. Donc ici, je vais intégrer, donc toujours, penser à prévoir la tranche A, la tranche B. Donc je vais d'abord intégrer celle-ci, la tranche A. Voilà. Et ensuite... voilà, je me mets ici en dessous. Je vais prévoir la tranche B. Voilà, donc là, je me mets tout en bas. Bien prévu la tranche B. Il ne me reste plus donc maintenant qu'à affecter ce profil dans la fiche du salarié. Donc là, au lieu de non cadre, je vais lui mettre le profil. Donc du coup, je fais tout afficher. Je vais aller chercher mon profil que j'ai appelé employé. Voilà. Et maintenant, donc là même, vous voyez, dans les variables, je vais donc saisir alors ma prime de bilan pour que ça s'affiche tout seul. Je mets, admettons, 100 € par exemple. Donc là, je fais OK. Et quand je vais régénérer maintenant le bulletin de paye, donc je fais bulletin de paye, je me mets sur le mois de novembre, je vais revenir sur le bulletin. Ici, pour qu'il prenne en compte donc les nouvelles rubriques, j'ai plus qu'à faire ici profil, appel, et ici je vais dire régénère-moi, voilà, mon bulletin avec le profil employé. Donc là, il va le mettre à jour. Lorsque donc je régénère le bulletin de paye avec le bon profil, là vous voyez que j'ai bien maintenant ma prime de bilan avec ma nouvelle rubrique. Et si je descends,
Et bien après, effectivement, oui, j'ai bien ma rubrique frais de déplacement. Donc après, il faudrait saisir effectivement la variable pour qu'elle soit alimentée. Et là, vous voyez, j'ai bien mes prévoyances non cadres. Donc vous voyez, l'intérêt après d'avoir des profils spécifiques dans votre société, c'est qu'après, ben, effectivement, il suffit d'appliquer les profils à vos fiches salariés et ensuite, après, eh bien, vous n'avez plus qu'à réaliser vos bulletins de paye. Voilà, donc là, on a bien vu vraiment tout le principe du paramétrage. Le dernier tutoriel qui nous reste à voir maintenant par rapport à cette thématique du plan de paye, c'est les tables de calcul pour voir quelques exemples de paramétrage, notamment au niveau des primes d'ancienneté.